de ce lundi, on connaîtra les tickets du Sénat, le président et ses adjoints, le questeur aussi. En même temps, les ambassades s'activent pour les opérations de déstabilisation de la RDC pour pouvoir occasionner ou plutôt susciter cette fameuse séparation entre FCC et CASH. Et aussi Lambert Mende qui vient de céder sa place à Mokoumadi. Malgré la double nationalité, il est quand même gouverneur. Bienvenue à tous. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité. Ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Samedi. Effectivement, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale, avec ce club qui reçoit pour la première fois, je l'espère, et pour longtemps, Jenny Kaninda, qui est journaliste indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup. À côté de vous, John Lungila, journaliste Congo Web, toujours présent. Merci pour l'invitation. Et en face, vous avez Pius Romain Roland, responsable du journal La Base économique. La base des patriotes qui va paraître déjà la semaine prochaine. Toujours sentinelle de la République. Sentinelle de la République, Beledou, d'où Jésus, c'est beau, hein, d'où Jésus. Éditeur des Libertés Actuelles. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Club 50 nous a tellement manqué. Le football avait pris en otage ce grand programme, ce grand rendez-vous. J'espère que après les rendez-vous du sport, nous serons quand même très ravis d'être invités de temps en temps. Et nous voici effectivement dans ce numéro qui va effectivement parler en long et en large de cette question du Sénat avec d'abord Tambwe Mwamba et Evariste Bochab, leur ticket annonçant gagnant, et Evariste Bochab qui commence déjà à lui distiller sa campagne avant la campagne. On espère que tout le monde va respecter le délai. Mais en face, Bati Lukwebo, déjà radié du FCC, s'active également avec ses équipes. Bon, entre deux, il y a des procès en perspective entre le FCC avec la FDC, tout ceci. Ça démontre la vitalité de la classe politique congolaise. Mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, en apostrophe, c'est l'élection au Sankourou. Comme vous le savez, Lambert Mende, jusqu'au bout, a tenu à être candidat, malgré les coups bas, pour ne pas dire les crocs en jambes de ses propres frères du Sankourou et du FCC d'ailleurs. Mokoumadi vient d'être élu gouverneur avec une petite distance sur Lambert Mende. Et je pense que ça va un peu calmer la situation du côté de Sankourou et que tout le monde se mette au travail désormais. Alors, on va poser cette question beaucoup plus directement. Dans les réseaux, un peu partout, à travers les médias, on présente, Beledou, parce que je vous accorde cette parole, que Mokoumadi, qui vient d'être élu, serrait le plan B du FCC parce qu'il est à la fois indépendant, mais beaucoup d'acquaintances avec beaucoup de classiques du PPRD. C'était prévisible, Jean-Marie Kassamba. D'abord, Lambert Mende a commencé par perdre au niveau des instances de justice. On se rappelle de cette plainte qu'il a portée contre Mokoumadi. Il disait qu'il ne pouvait pas compétir avec un étranger, puisqu'il estimait que il a double nationalité, avait double nationalité. Oui. Et il ne revient pas à Lambert Mende, malheureusement, effectivement, de dire qui est congolais ou qui ne l'est pas. Il y a des instances. Non. D'abord, intrinsèquement, il y a des éléments qui prouvent que celui qui vient d'être élu
a la double nationalité ou pas? Non, c'est faux parce que vous avez vu les documents de la direction de la DGM qui a attesté que Moukoumadi était effectivement un Congolais puisqu'il avait une attestation des nationalités congolaises. Et je crois que c'est le Mais si document on tombait essentiel. sur un passeport étranger? Mais justement, il ne suffit pas de dire qu'il a un passeport étranger, Jean-Marie Kassamba. Il faudrait encore le prouver. Et Lambert Mende avait estimé qu'il était étranger. Il est allé aux instances compétentes, notamment la Cour constitutionnelle. La Cour Et la constitutionnelle clameur publique? Justement, j'en viens. Oui. La Cour constitutionnelle qui lui a exactement dit qu'il y a eu une décision rendue par la Cour d'appel qui disait, qui a effectivement après analyse et examen, que Moukoumadi était bel et bien un Congolais et que Moukoumadi était éligible dans ces élections. Voilà pourquoi ils sont partis. Donc Il n'y a pas de clameur publique dans les cas d'espèce? Non. Si quelqu'un tombe sur un passeport, tombe sur les documents, sur une activité, etc., ce n'est pas élément à, tomber sur, charge? tomber sur des éléments, c'est bien. Si c'est prévalu d'une certaine nationalité à un moment donné. Mais justement, tomber sur des éléments, c'est bien. Oui. Mais avoir la capacité de les prouver en est une autre chose. Jean-Marie Kassamba, il y a un monde autour de ça. Voilà pourquoi je dis, donc c'est-à-dire la défaite de Lambert Mende est partie des instances de juridiction compétentes. Donc la Cour d'appel avait déjà déclaré Moukoumadi en tant que quelqu'un qui pouvait compétir à ces élections. Et de l'autre côté, Mende lui-même l'a dit, il y avait des tireurs de ficelle au niveau du Sonkourou. Il y a des notables du Sonkourou. Il a cité des noms. Je pense que je ne vais plus répondre quelques noms. Voilà le nom des individus de la famille politique de Lambert Mende. Vous vous souvenez de la déclaration? Donc il est victime de quoi, Mende? Victime de, on va dire, de sa formation politique d'une part, mais aussi de l'acharnement de tous ceux qui ont voulu que Lambert Mende s'efface. Mende a vu venir le mal. Oui. Je rappelle que l'Assemblée provinciale du Sonkourou possède 25 députés provinciaux et parmi les 25, 22 députés provinciaux sont du FCC. Et Mende... Donc Moukoumadi, c'est un élu FCC? Non, c'est un indépendant, mais Mende s'est senti aussi laissé et trahi par sa famille politique et il l'a vu. Vous voyez, comment expliquer que quelqu'un comme Basile Olongo, le ministre de l'Intérieur, qui va faire incarcérer Lambert Mende comme un vendeur de pain, comme lui-même le disait le ministre honoraire Mende. Comment expliquer cela? Vous ne répondez pas à ma question si Moukoumadi est du FCC ou acquaintance FCC peut perdre tout ça. Donc Moukoumadi... Parce qu'il est élu par les élus, enfin les députés provinciaux. Moukoumadi constituait le moindre mal. Le moindre mal. Je vais répondre. Laissez-moi le temps de parler, Jean-Marie Kassamba. Moukoumadi, c'était une bonne alternative par rapport à Lambert Mende. Lambert Mende s'est senti trahi, j'ai commencé par le dire. Et de l'autre côté, Lambert Mende avait beaucoup plus son arrogance dans le Sonkourou l'a trahi. Vous savez, après la proclamation des résultats, il y a eu des scènes de jouissance dans cette partie du pays, les Sonkourou, parce que la plupart des Sonkourois, c'est un leader incontesté. Il va continuer. Moi, je dis... Il faut faire très attention. Non, s'il vous plaît. Sur son leadership local. Voilà, c'est un leadership incontesté et je le confirme sur ce plateau. Oui. Et Lambert Mende peut servir sa province au niveau de l'Assemblée nationale puisqu'il est député national. Il peut toutefois continuer à servir son pays. Ce qu'il faut noter, c'est que la défaite de Lambert Mende n'est pas un échec total pour lui, mais c'est les Sonkourous qui gagnent. Pourquoi les Sonkourous gagnent? Parce que les Sonkourois ont exigé la démocratie et la démocratie qui devait s'exprimer au niveau d'une compétition loyale, c'est-à-dire pas des candidatures uniques. Il faudrait qu'il y ait de l'autre côté Lambert Mende et en face de lui un candidat qui devait aller en compétition avec lui, comme l'avait d'ailleurs souhaité le président de l'Assemblée provinciale. Donc ce qui a été fait, les élections se sont déroulées de manière objective, c'est-à-dire il y avait les principes de démocratie qui étaient respectés. Et Mende aujourd'hui et Moukoumadi, ce sont eux qui ont honoré cette province. Puisque nous, on commençait à penser que c'est une province constituée de gens qui n'arrivaient pas à... Il faut que la parole tourne. Voilà. Tout de même, c'est les Sonkourous qui gagnent. Jenny Kaninda, je sens que Beledou est en train de vous noyer un tout petit peu le poisson. Alors je pose encore cette question beaucoup plus directement. Est-ce que, en réalité, ce n'est pas une élection FCC contre FCC? Merci beaucoup. Je pense qu'ici, nous devons saluer le jeu démocratique qu'il y a eu au Sonkourou parce que vous noterez avec moi qu'il y a eu plusieurs reports pour l'organisation de cette élection. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le Sonkourou a finalement un gouverneur que vous pensez être du FCC. Moi, je ne pense pas. On essaie d'analyser un tout petit peu la situation. Nous analysons. Il y a la majorité qui l'ont élu FCC. Ensuite, on ne citerait pas des noms.
quelques caciques du FCC plaidaient pour lui. En réalité, on le voit un peu dans les cafés de Kinshasa, dans les salons UP de Kinshasa, plus avec des gens du FCC qu'autre chose. Donc, est-ce que ce n'est pas une élection FCC contre FCC? Là n'est pas le problème qu'on l'ait vu avec les députés FCC ou avec les caciques du FCC. Là n'est pas le problème. Moi, je pense ici, le problème, c'est de savoir que la démocratie a triomphé. Pourquoi je dis que la démocratie a triomphé? Vous avez quelqu'un qui a été traîné devant les cours des tribunaux pour raison qu'il était étranger. Il l'est ou il ne l'est pas? Il ne l'est pas. Parce que les cours et tribunaux ont tranché et ont dit que monsieur avait déjà renoncé à sa nationalité, à l'autre nationalité concurrente à la nationalité congolaise. Et qu'à ce titre, il devait compétir. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, Lambert Mende, qui a toujours été du côté des institutions pour dire que notre justice fonctionnait normalement, mais il a pris acte, correctement. Il a pris acte. Il a pris acte. Voilà un acte à saluer. Parce que nous ne pouvons pas, chaque fois, revenir sur les décisions de la Cour. Lorsque la Cour tranche, ma question ne se posait pas sur la Cour, pas. La question se posait sur la nature et l'identité de celui qui est élu. Oui, mais la nature est déjà... Il est indépendant. Est-ce qu'il est vraiment indépendant? Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que la Cour, quand elle a tranché... Pourquoi j'évoque ça? C'est parce que on revient sur la question de la nationalité, alors qu'aujourd'hui, c'est un faux débat. Alors, FCC s'il y a des éléments qui prouveront le dossier prochainement qu'il l'est, qu'est-ce qu'on fait? Le dossier introduit au niveau de la CENI démontre que monsieur est congolais. Les cours l'ont prouvé. On s'arrête là. Aujourd'hui, Lambert Mende, nous pouvons dire qu'il est victime simplement du bilan de gestion du FCC. Mais qu'est-ce que ça envoie? Une élection de gouverneur, qu'est-ce que ça envoie? S'il faut extrapoler, qu'est-ce que ça envoie? C'est la majorité présidentielle. Vous savez que derrière, Moukouma dit c'est la population. Il avait la population qui disait... Et même il n'avait pas la population? Il avait la population, mais aujourd'hui on comprend que il n'avait pas la population parce que... C'est pas la population qui a voté. Hein? D'un homme politique, la population d'un homme politique a comme thermomètre l'élection. Et les grands électeurs, s'il faut le dire ainsi, à ce niveau-là de la province, ont reflété la volonté de la population. À deux voix près. C'est la démocratie, c'est la majorité. S'il était battu par la population, il aurait eu 0 voix. Ça s'appelle majorité, ça s'appelle majorité. Merci. Et on ne peut pas dire autrement, c'est la majorité qui a triomphé. Pius Romain, jusque-là, je ne suis pas satisfait de ma question. Excusez-moi, mais est-ce que le monsieur qui vient d'être élu, ce n'est pas un FCC déguisé en réalité? Parce qu'il est élu par la majorité des élus FCC et que lui-même, il est souvent avec les gens du FCC. Sur cette question, je dirais... à première vue... C'était un indépendant un peu à la manière c'est un indépendant. de Mbadou, c'est un indépendant pour qui on a soutenu par le FCC, puisque c'est difficile, Beledou vient de le dire, dans une assemblée de 25 députés provinciaux, dont 22 font partie du FCC, et Lambert Mende est le ticket du FCC, et qui échoue dans cette assemblée, il faut dire qu'il y a eu des tireurs de ficelle. Mende est victime. Mende est victime. Vous vous souviendrez, lors du redimensionnement de nos provinces, il y a eu la guerre du chef-lieu de Sankuru, Lodja Ulusambo. Lodja Ulusambo. Lodja Ulusambo. C'est là où a commencé. Donc les tétés là de la forêt, les tétés là de la savane. Il y a eu toujours guerre entre... Je l'ai toujours dit plusieurs fois. Le leadership là-bas se dispute entre forêt et savane. Entre forêt et savane. Oui. En dehors de ce leadership, Mende est victime de son sens patriotique. Je ne suis pas d'accord avec ce que Jenny a dit, qui n'est pas populaire, qu'il a été sanctionné. Mende est le meilleur élu de Sankuru. Il est le meilleur élu. Sauf que au niveau des grands électeurs, il y a eu des enjeux. Pourquoi je dis ça? Vous avez posé la question à laquelle on n'a pas répondu. Est-il congolais ou ne l'est pas? Oui. Je confirme, il n'est pas congolais. Et pourquoi on est passé sous silence alors? Mais pourquoi? C'est ça la question. J'ai vu les certificats de nationalité délivrés, je pense, entre le 7 février de cette année. Quand est-ce qu'il a renoncé à la nationalité congolaise? C'est
je ne veux pas étaler le tout, mais ce que je dis, s'il me suit, il va se dire que je dis la vérité. C'est l'ex-époux de la petite sœur d'un collègue qui l'a abandonné. Il est allé vivre en France. Effectivement, c'est un sujet français. Si ni, je peux citer le nom de son ex-épouse. Non, on ne cite pas. Je ne cite pas. C'est un sujet. Et donc, français. Il n'a pas fait toute la procédure pour recouvrir la nationalité congolaise. Non, puisque la cour d'appel de Sankourou l'avait déjà invalidé avec les éléments à l'appui. Mais qu'est-ce que nous avons entendu par après? Tout a été orchestré au niveau du Conseil d'État. Tout a été orchestré. Donc, au niveau du Conseil d'État. Tout a Est-ce été que c'est le Conseil orchestré. d'État qui reconnaît la nationalité congolaise à quelqu'un? C'est la question qu'il faut se poser. Tout a été orchestré là-bas juste pour qui faire a du instruit mal. le Conseil d'État? Je ne veux pas citer les noms. Je vous ai dit qu'au Sankourou, il y a Qui les a instruit savanistes le Conseil d'État et les forestiers de fermer les yeux qui se battent. Il y a guerre de leadership. Mende a damé les pions aux leaders de Sankourou. Ils n'ont pas digéré cela. Et je vous l'ai dit, si Jenny dit que Mende n'est pas populaire, Mende a beaucoup investi au Sankourou. C'est vrai, on ne peut pas servir sa province seulement en étant dans les institutions. Il est député national. Et je me dis aussi que Moukoumadi ne se réjouisse pas. Pourquoi? Le FCC est majoritaire. On peut secouer les cocotiers. Même une année après, on peut lui brandir une motion et on le fait partir. Donc il a intérêt à manager correctement si réellement il est venu pour investir dans les Sankourou, si réellement il est venu pour investir dans les Sankourou, pour désenclaver les Sankourou, qu'ils mettent ensemble tous les fils du Sankourou. J'ai salué Mende par son sens d'un homme d'État. Je n'irai pas en justice, je pris acte. Néanmoins, ça laisse à désirer dans une assemblée de 25. Est-ce que ce n'est pas une désobéissance de ses collègues du FCC au mot d'ordre de l'autorité morale? Mais ça, c'est une désobéissance. Une certaine indiscipline. C'est une indiscipline. Et je crains que cela ne puisse arriver au Sénat. Puisque Bahati table pour être candidat au bureau du Sénat, alors qu'il n'a pas la majorité au Sénat. Mais comment ça s'explique? Et sur les 13 sénateurs, sur 13 sénateurs qu'il dispose, il y en a déjà 4 ou 8 qui viennent de faire défection. Mais qui sont partis chez Mbika et les autres. Qui sont restés au FCC. Ah, donc ils vont rester avec pas grand-chose. Hein? Il ne va pas rester avec grand-chose. Oui. Et dans cette assemblée même, le PPRD aurait 45 ou 47 sénateurs. Dans l'ensemble, le FCC aurait 91 sénateurs. Mais pourquoi il s'acharne toujours à être candidat? Est-ce qu'il ne tremble pas sur les décisions? On en parlera tout à l'heure. Sur les gens qui respectent dans la chaumière, etc. John Lungila, il faut qu'on passe maintenant à notre sujet du jour, à moins que vous ayez à rajouter un mot par rapport à Lambert Mende Moukoumadi. Vous disiez que vous n'étiez pas satisfait, mais je crois qu'il n'y a que Lambert Mende lui-même qui est mieux placé pour vous satisfaire par rapport à votre question. À l'appartenance de Moukoumadi au FCC ou pas? Parce que, directement ou indirectement? Je crois qu'il a lui-même dit qu'il n'a pas été battu par un indépendant. Il a évoqué l'IDPES derrière. Oui. Bon, lui-même par l'IDPES. Oui, oui. Donc Moukoumadi ce n'est pas un indépendant qui m'a battu, c'est l'IDPES. Donc c'est l'opposition. Effectivement. Et au-delà de la réponse de Mende, il faut aussi voir la guerre de leadership qu'il y a au niveau de la province de Sankourou. Cette guerre qui s'est déportée sur le FCC. Je crois aujourd'hui, il faut peut-être dire que Mende n'a pas été porté par d'autres leaders de Sankourou qui sont avec lui au FCC. Il y a des Cheikh Kitundu, on a dit qu'on ne citait pas le nom. L'ancien, ils sont un peu nombreux. Koto et les autres. Effectivement. Donc ça, c'est Mende n'a pas d'abord remporté ou gagné la guerre à ces niveaux-là. Et la raison pour laquelle, voilà, je crois qu'il a perdu. C'est lui qui est voté, c'est un Congolais. C'est vrai qu'il est dans une situation administrative un peu compliquée. C'était pareil avec l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. Le temps va lui permettre de se mettre en règle. Mais ce qui est plus important, c'est la province de Sankourou qui doit se relancer, se remettre
Et nous pensons qu'il n'y aura pas de triomphalisme. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est par volonté du FCC, un peu comme ça a été le cas avec Kabound, Jean-Marc, au niveau du bureau de l'Assemblée. C'est par volonté du FCC qu'il a été porté premier vice-président. Oui. Et c'est pareil avec Moukoumbadia, c'est par volonté du politique du FCC qu'il a été aussi porté gouverneur. Mais le plus important, c'est de le voir servir la province. Il faut qu'il rassemble. Alors, on revient à la question maintenant, coalition FCC-Cash. L'Occident a-t-il activé la zizanie pour une séparation probable? Parce que quand on voit comment on active les états-majors, Fils Moukoko est sorti de son silence. On a vu que du côté de Béret Rouge, du PPRD, est aussi menace pour ce qu'ils appellent la marche de vérité des urnes. Mais est-ce que tout ceci ne va pas profiter en réalité à ceux qui veulent tirer les ficelles pour que ça ne marche pas entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Bon. Oui, allez-y, Pius. Bon. Et qui vont faire, ça va faire le jeu de l'étranger finalement. Parce que quand Moussa Niamoussi est pressenti, ministre de l'Intérieur, pour aller en finir avec Beni et Ebola et tous les tralala, et on connaît qu'est-ce que c'est Moussa Niamoussi quand à chaque fois il a des postes. Hein. Mais j'ai toujours dit que les malheurs de la République démocratique... C'est ce qu'il a demandé, hein, être ministre de l'Intérieur. Les malheurs de la République démocratique du Congo, c'est avoir ces démons de l'Occident, lui mettre l'épée de Damoclès sur la tête, et les Congolais n'arrivent pas à comprendre que son pays est en danger. En danger, pas puisqu'on aime les Congolais, c'est puisqu'on aime les sols congolais. On se sert du Congo comme le réservoir des arrières et petits-fils de ceux qui n'ont pas encore fini de faire le deuil de l'indépendance du Congo. Donc les grands enfants. Les grands enfants qui sont en train de réclamer le patrimoine du Congo derrière les Congolais immatures. Je dis ceci. La coalition FCC-Cash est une bonne chose et ça va profiter aux Congolais. Si on y va dans la cohabitation, oui, je vois très mal, et je l'ai écrit, je vois très mal Félix Tshilombo s'en sortir dans la cohabitation. Pour quelle raison? Le FCC peut se dire on y va dans la cohabitation, j'ai la majorité au Parlement, j'ai formé mon gouvernement, vous n'aurez aucun ministre du cash. La personne ne peut pas... C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Vous n'aurez aucun ministre du cash. Et lorsqu'il y aura partage des responsabilités des mandataires de l'État, ça vient du Parlement. L'FCC n'aura rien. Et le cash n'aura rien. Oui. Et dans les assemblées provinciales, sur 26 provinces, je pense que le FCC en a si c'est 23 ou 24. Mais si c'est la dissolution qui est visée, éventuellement une révolution. Mais c'est ça, c'est que les démons de l'Occident cherchent. Et les Congolais n'arrivent pas à comprendre. Et je vois les gens dans les réseaux sociaux, non, les mariages là, il faut les casser, les peuples ne se retrouvent pas. Non, l'Occident fait son jeu effectivement pour que le peuple ne se retrouve pas, puisque les Congolais ne se retrouveront jamais dès lors l'Occident a les yeux braqués sur le Congo. Il nous faut une révolution mentale. Alors, je vais poser cette question à Jenny Kanida directement. Qui veut pousser Félix Tshisekedi à l'erreur? Parce que quand on voit les militants de l'IDPS dire on ne veut plus du mariage, on voit certains ténors de l'IDPS dire non, on est blousé par l'FCC, c'est pas normal, il faut déboulonner, etc. Qui va gagner dans l'affaire? Nous pensons, Jean-Marie Kassamba, que la situation de notre pays est quand même délicate parce que nous sommes au point où le peuple va effectivement vivre ce qu'on appelle le changement. Et beaucoup n'apprécient pas le changement, que ce soit dans le camp FCC ou même aussi dans le camp Cash. Parce que vous allez continuer, parce qu'on a suivi des déclarations très trash, qui invectivent maintenant Caméré par rapport à Félix. Dire que Caméré est en train de blouser Félix Tshisekedi avec des affaires, avec des etc. Et qu'il travaillerait contre son mandat pour qu'en 2023, lui-même soit candidat, etc. Est-ce que tout ceci n'a conçu pas la matière à division, justement? Bon, diviser Félix avec Caméré, diviser Félix avec Joseph Kabila, finalement,
c'est l'étranger qui gagne. Moi, je ne vois pas la chose sur cet angle-là parce que je me dis, aujourd'hui, à qui profite le statu quo? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, les gens disent qu'on ne veut pas du gouvernement pour sortir le maximum d'argent. On pense que, bon, ça encore c'est discutable parce que quand l'argent sort, c'est connu qui a sorti l'argent et combien il a sorti et pour quelle fin. C'est connu. Donc aujourd'hui, s'il faut demander le bilan, c'est facile. On sait qui a la signature, qui signe pour que l'argent sorte. Mais le vrai problème... Alors moi, je vais vous aider. Si le directeur des cabinets signe, il dit que j'ai été instruit par le chef de l'État, eh ben, les responsabilités sont partagées. Quand on suit les commentaires de l'organisme, c'est lequel qui a dit qu'on a dépassé le budget. L'OGDEP ou... là, on a dit la présidence. L'ODEP. Oui. Bon, non, je ne vais pas aller sur cette piste-là parce que la question qui a été posée, c'est de savoir qui gagne s'il n'y a pas changement. Moi, je crois qu'à cette question-là, nous devons minutieusement étudier la question parce qu'on sent dans les chefs de certains membres du FCC qu'il n'y a pas besoin du changement. Et même dans le camp cash, il y a des gens qui ne veulent pas du changement. Pourquoi? Pour que Félix Tshisekedi échoue et qu'en 2023, il ne soit pas en mesure de se représenter. C'est ce qui est reproché. On dise que voilà, il a eu le pouvoir, il n'était pas capable. Il n'a pas su gérer les choses. Mais nous savons que quand tout on regarde les 100 jours, quand on regarde les 100 jours, le programme de 100 jours, c'est un programme d'urgence. Attendez, vous allez continuer. C'était prévu, non, laissez-moi parler. Vous allez continuer. C'était prévu pour 100 jours, mais ce n'était pas un programme qui devait obligatoirement finir au 100e jour. Je vais juste vous aider. Attendez, je vais juste vous aider. Lorsque le président de la République sort cette semaine pour aller faire le tour des chantiers, et qui s'est effectivement aperçu lui-même que ce qui lui a été annoncé dans les sauts-moutons, ce n'est pas le cas, l'argent est déjà sorti, Kassoumou même a déjà même tuté là-dessus pour dire que les gens vont rembourser, etc. Est-ce que le discours qu'il avait tenu à Limité, oui, où il disait que ces travaux, on va les contrôler ensemble chaque mois avec la population, etc. On a mis quand même 7 mois. On se rend compte maintenant que 7 mois après, que ça n'a pas été contrôlé finalement. Non, Jean-Marie Kassamba, il faut retenir que le président de la République, ce n'est pas quand même la personne indiquée pour commencer à faire le suivi. Non, mais il a le conseiller. Oui, c'est vrai, il a le conseiller. Mais aujourd'hui, quand il prend le temps d'aller sur le terrain, c'est parce que simplement, il y a des gens que j'appelle les ennemis du changement. Les conseillers. Les ennemis du changement, il y en a partout. Il n'y a pas seulement dans le FCC, pas seulement dans la Mouka, mais il y en a même dans Cash, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, nous devons nous poser la question, la population doit se poser la question de savoir s'il y a statu quo aujourd'hui qui gagne. Parce que demain, aujourd'hui, la population au niveau de la circonscription nationale a désavoué le FCC, a démontré au FCC qu'on ne voulait plus de vous. Mais en votant massivement pour eux. Mais les élus, tout ça, c'est qui? Au niveau de la circonscription nationale. Non, mais les élus, c'est de qui? À l'élection du président de la République, la population a dit « Nous ne voulons plus de gens qui ont géré le pays pendant 18 ans. Mais les élus ils n'ont pas amélioré le quotidien du peuple congolais. Mais les élus, c'est qui? D'eux. C'est comme ça que Chadari n'a pas été élu. Non, je parle des élus. Alors, les élus, des sénateurs, des députés, des gouverneurs. Je vais pas entrer dans ce débat-là des élus. C'est ça la population. Parce que nous connaissons ce qui s'est passé. Nous connaissons ce qui s'est passé au niveau des élus. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Aujourd'hui, le FCC tient à ce qu'en 2023, il revienne aux affaires. Là, c'est un danger. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a le socle. Mais vous ne répondez pas à la question. Quelle question? La question. C'est lui qui a le socle la question. de la protection, de la sécurité des amis du FCC. Attendez, je vais vous reposer la question. Je vais vous reposer la question. Comme ça, vous pouvez répondre. Qui veut induire Félix Tshisekedi en erreur pour se séparer de JKK? Félix Tshisekedi ne sera pas induit en erreur. On induit quelqu'un en erreur quand il n'a pas la boussole. Quand c'est quelqu'un qui ne voit pas où il va. Mais Félix Tshisekedi, les gens pensent qu'il ne voit pas. Il sait bien où il va. Il sait bien où il va. Les gens pensent que... Mais ces conseils qui n'ont pas contrôlé le chantier, il ne sera jamais induit en erreur, Félix Tshisekedi. Les gens seront surpris. Vous savez, lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir dans ce pays, les gens l'ont pris pour un naïf, pour quelqu'un qui n'était pas intelligent, quelqu'un qui ne pouvait amener le pays nulle part. Les grands professeurs d'université ont parlé, ils ont crié, mais il a su les gérer pendant 18 ans. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui en regardant Félix Tshisekedi. Y compris au cash. Ils pensent que
même dans Cash, les gens pensent qu'il ne fera rien du tout, mais je leur dis, il faut faire attention, parce qu'il va les surprendre. John Lungila. Je crois que le chef de l'État, l'ancien... Est-ce que les Occidentaux seraient plus vicieux d'activer leurs plans sans que les Congolais ne se rendent pas compte? Mais il faut retenir que ces plans est toujours actif et parce qu'on a valable vu, jusqu'aujourd'hui. on fait revenir Moussa Niamouissi, Matungulu est casé, voilà, on veut maintenant bloquer qui est le Sénat parce que s'il y aura justement des institutions pour que le gouvernement fonctionne, parce que moins il y a le gouvernement, plus ça arrange les affaires de ceux qui veulent bien le cafouillage. Et moi, je vais déconseiller le chef de l'État, je vais lui demander de veiller. Avant lui, il y avait un chef de l'État qui a géré le pays pendant plus de 15 ans. Et les moments étaient difficiles, mais ce qu'il faut retenir, il a hérité d'un pays stable. Et le jour où il y avait passation du pouvoir, on n'a enregistré aucun mort. Aucun, effectivement. Je crois qu'il a cette responsabilité. Au-delà de tout ce qui s'est dit, il a intérêt à garder la stabilité du pays, à ce que le pays ne soit pas incendié. Là, c'est de 1. De 2, nous avons connu dans ce pays un chef de l'État qui, à un moment donné, a exprimé ouvertement sa déception parce qu'il lui manquait 15 personnes. Si nous avons aujourd'hui un boulevard Lumumba ou un boulevard du 30 juin avec 4 bandes, c'est grâce à la vigilance de Joseph Kabila qui a veillé et aussi au contrôle du chantier et les études. Et il est venu, il a constaté, parce qu'il y avait un document qui définissait tout au préalable. Le passation de marché s'est fait conformément aux lois de la République et il y avait un service qui était chargé de monitoring. Il fallait voir ce qui s'est fait et est-ce que c'était conforme aux documents, au contrat conclu. Et si Kabila... Vous allez continuer. Pourquoi on ne s'était pas rendu compte que le sous-sol quinois est sablonneux et qu'il y a beaucoup de marécages et que les gens n'avaient pas d'engin pour faire ces travaux? 7 mois après, on se rend compte de tout ça. J'étais en train même de répondre à cette question. Allez-y. Si Kabila pouvait rappeler aux Chinois, par exemple, non, mais c'était prévu que vous nous construisiez une route de 4 bandes, mais vous avez fait une route à 3 bandes, vous devez le faire à 4 comme c'était prévu. Parce qu'au départ, il y avait un document qui était prévu, qui est engagé, et la République avec le partenaire, c'est l'entreprise qui avait gagné le marché. Mais en fonction de quoi le chef de l'État, je donne un exemple bête, peut interpeller le Chinois pour dire « Vous ne payez pas 5 $ par jour aux Congolais, vous avez encaissé beaucoup d'argent, vous devez revoir l'enveloppe qu'il faut payer aux Congolais qui vous accompagnent. » Les journaliers. Oui. Voilà, c'est là où le problème se pose. Et mais les conseils d'infrastructure de Félix Tshisekedi, il n'a pas vu tout ça. Quand vous décidez que la passation de marché se fasse de gré à gré, mais effectivement, parce que par adjudication, on suppose qu'il y a une commission qui est mise en place, chapeautée par le conseiller principal du secteur. Actuellement, c'est par exemple, c'est David Moukeba qui devait en principe chapeauter la commission. Dedans, on devait voir les experts du ministère des Travaux publics, de l'OVD, de l'Office de route. Pourquoi tout ça n'a pas été fait? Le document, définir le chronogramme, établir le critère, soumettre, lancer l'appel d'offres, les soumissionnaires et voir qui de tous est mieux placé pour gagner le marché. Et on allait voir un service de monitoring qui va aller dire, voilà, la première semaine, ça sert à quoi? On va clôturer, on va mettre des tôles. La deuxième semaine, on va creuser. La troisième semaine, on va placer le fondation. Et 3 mois après, on vous livre l'ouvrage. Ceux qui vont travailler avec nous auront droit à tel frais en termes de rémunération. Et le service de monitoring allait juste passer pour vérifier si on respecte le chronogramme. Le chef de l'État, Félix, est passé dans une visite d'inspection au nom de quel document? Il n'avait pas de document. Il n'avait pas de document, c'était vite par exemple. C'est sur place qu'il posait des questions et on a vu le directeur du cabinet prendre la place des ingénieurs. Commencer à expliquer au chef de l'État, ici on va faire, ici on ne va pas faire. Mais les ingénieurs n'étaient pas là. Parce qu'au départ, il n'y a pas un document sérieux qui définit. Mais quand le porte-parole dit on va démonter les tôles là où il n'y a pas de travaux et que les gens vont passer à la caisse, etc. Est-ce que ce n'est pas, sur le plan de la communication, est-ce que ça ne pose pas un problème de suivi? Parce que si on revient au discours du chef de l'État à Limité, il avait pris l'engagement que ces travaux sont les travaux de la population parce que c'est l'argent public et qu'il fallait controler chaque mois. Pourquoi il ne s'est rien passé et que... Vous savez, à la présidence de la République, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
Et les journalistes d'investigation sont très mal à l'aise parce que disposant de plusieurs éléments inquiétants pour l'avenir du pays, voilà pourquoi le chef de l'État doit veiller et prouver aux Congolais... Le petit nettoyage rapidement. Effectivement, parce que, je donne un exemple, le programme de songe du chef de l'État. Oui. Le volet habitat, il était prévu que 1500 maisons préfabriquées soient conçues pour les logements sociaux. Le budget a été établi 57 millions de dollars. L'argent a été déboursé, la compte, 17 millions. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien. Mais l'argent de Congolais a été déboursé. On a instruit au directeur de régulation de marché public de ne pas faire objection. De passer outre les procédures. L'entreprise Somibo Congo a perçu la compte, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Aucune maison construite à Kinshasa, à Bukavu, Kananga, Mbujimaï, et on ne fait pas le compte rendu aux Congolais. Alors, il faut pas le tourner. Quand même, Beledou, est-ce que, bon, on ne va pas entrer dans le bilan, ce n'est pas le moment, parce qu'il est annoncé d'ailleurs une communication de Vital Kamerhe bientôt. Aussi les bilans des 100 jours, bientôt aussi. Donc on va suivre tout ceci de très près. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème? On a beaucoup parlé de bonne gouvernance, de traçabilité, etc. Qui veut gêner Félix Tshisekedi dans son élan? Parce que déjà les 100 jours, ça pose problème. Le gouvernement n'est pas encore mis en place, mais il y a des problématiques. Il y a la fameuse question d'un conseiller en investissement qui aurait donné le mandat à une compagnie. Tout ça, ça fait quand même trop de choses. Justement, il y a à boire et manger dans tout ça. Je m'organise dans mon temps d'antenne pour dire à John Lungila, lorsqu'il affirme des choses pour dire c'est l'UDPS qui a été derrière l'élection des Ça, c'est Mende qui a dit. Oui, que Mende l'a dit. Et c'est un peu absurde. Je crois qu'on ne devrait pas faire un débat autour des sexes des anges. Lui-même, Mende, par après, dit les députés du FCC sont corrompus. Et comment est-ce que l'UDPS viendra corrompre les députés de sa famille politique? Je crois que c'est un peu absurde, il ne suffit pas de le dire, lorsqu'on sait que le 22 députés qui composent, le 22 députés qui composent cette assemblée provinciale sont du FCC. Donc je ne vois pas l'UDPS dans cette aventure, parce que Mende lui-même, lorsqu'il citait les noms, puisque je ne vais pas faire la publicité des gens ici, il a cité les noms des caciques du FCC, il n'a pas cité un seul individu venant du cash ou de l'UDPS. Donc je crois qu'on devait évoluer. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le Sankourois ont un gouverneur et cette province peut se mettre sur le rail de développement. Vous posez une très bonne question, Jean-Marie Kassamba. Voilà la beauté de cette émission. Qui est en train de bloquer le chef de l'État? Je résume un peu votre question. Parce que les gens de l'UDPS sont montés au créneau. D'ailleurs, je vais vous laisser la parole. On a vécu ces derniers jours, plus de 1000 combattants de l'UDPS étaient au palais, enfin là où habite le président, demandant à ce qu'ils respectent ceux qui se sont entendus, les emplois, la bonne gouvernance, tous les tralala, et qui sont en train de les gêner, etc. 24 heures durant, ils ont même passé la nuit là-bas. Justement, pourquoi ils s'insurgent maintenant alors qu'il y a 100 conseillers, qu'il y a des collaborateurs qui devaient faire ce travail? Justement, les collèges. Jean-Marie Kassamba, oui? Ce statu quo dont faisait allusion Jenny Kandé ne profite à personne. Au-delà du fait qu'il y a eu 100 individus qui sont allés voir le chef de l'État, moi je vous parle de 90 millions de Congolais qui silencieusement attendent. Qui silencieusement, non seulement attendent, mais souffrent. Allez voir ce qui se passe dans la cité. Et pratiquement les gens. Sur le moment, c'est qu'ils font le pied. Justement, c'est ça le grand problème. Donc, de l'autre côté, je crois que s'il faut répondre à votre question, d'abord le chef de l'État, le blocage viendrait au sein même du cash. C'est là où j'ai rejoint John Lungila. Comment expliquer qu'un marché de plus de 17 millions de dollars, qui n'est pas la loi sur la passation des marchés, elle est très claire à ce niveau. Lorsqu'il s'agit des questions qui touchent à la souveraineté de l'État, par exemple le palais présidentiel, je pourrais comprendre que le marché passe de gré à gré, puisqu'il s'agit du palais de sécurité. Oui. Mais lorsqu'il s'agit des sauts des moutons, dites-moi, à quel niveau intervient cette question de souveraineté nationale? Lorsqu'il s'agit des 150 maisons préfabriquées, 1500 maisons préfabriquées de nos compatriotes dans l'Est du pays, par exemple, à quel niveau intervient les logements sociaux, c'est comme ça qu'on les appelle. À quel niveau intervient cette injonction de Vital Kamerhe pour demander aux Congolais et demander au directeur de l'art de passer outre la procédure. Je crois que, comme quelqu'un disait quelquefois, on a l'impression, je ne le confirme pas, que le chef de l'État devrait commencer par faire un balayage au sein même de sa cour, de la maison,
de la maison parce qu'on ne comprend plus rien par rapport à mais cela. Mais est-ce que ça ne va pas poser le problème, Jenny va répondre tout à l'heure, de la cohabitation, cohabitation. Balayer sa cour ne veut pas dire procéder à des révocations de gauche à droite, ne veut pas simplement dire divorcer. Jean-Marie Kassamba, ce qui est bien, la beauté de tout ceci, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les Congolais sont moins fiers de savoir que demain, on a décaissé 17 millions de dollars. C'est parti. On a décaissé 18 millions de dollars. On a décaissé 188 millions de dollars. Mais avant, sous les règnes de Joseph Kabila, c'était une question qui dépassait les Congolais, surtout les citoyens lambda. Donc c'est une avancée. Aujourd'hui, on fait les débats pour dire... Mais avancer, il faut qu'on sache de passer l'argent. Il y a des avancées. Voilà pourquoi lorsqu'on interpelle, c'est parce que... Ça, c'est pas une avancée. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Oui. Donc l'avancée, c'est dans le sens où aujourd'hui, les Congolais peuvent au moins être comptables des actions et savoir que tel avait la signature et tel avait recommandé qu'on décaisse de l'argent. Et si cette personne, si elle seulement, si, puisqu'on en parle ici, cette personne prend cet argent pour mettre dans la poche, il y aura une procédure qui va s'ouvrir et la personne sera incriminée. Monsieur Joseph Kabila, on appréhende l'Assemblée pour bientôt. Mais justement, seulement si, puisque le chef de l'État lui-même veut s'enquérir, contrairement à d'autres... Non, s'il vous plaît, puis je te laisse parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Merci Jean-Marie Kassamba de sécuriser. Merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faudrait pas reprocher à Félix Tshisekedi de descendre sur le terrain, de s'enquérir de la situation. C'est dans son droit. C'est dans son droit en tant que chef de l'État. Encore faut-il que ses services aussi fassent leur travail. Justement, voilà pourquoi je dis Félix devrait aussi nettoyer sa cour parce qu'on a l'impression que cela devient une pétaudière. La cour du roi Péto. Tout le monde veut venir faire sa loi au niveau de la presse présidentielle. Il y a à boire et à manger. Au niveau des conseillers, il y a à nettoyer. Mais aussi au niveau même de la personne qui est très proche de lui. Lorsqu'on voit les documents qui a circulé sur le net, Vital Kamerhe demandait un marché de gré à gré alors qu'il n'en est pas un. Je crois que c'est la choc. Et je vais terminer par là, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Oui. Mais de l'autre côté, les blocages viennent aussi du FCC. Il faut le dire. Sur quel plan? Le FCC, son blocage se situe au niveau où de son égoïsme, de sa boulimie. J'en viens. Oui. De sa boulimie, excusez-moi. C'est-à-dire, cet appétit un peu, on a l'impression que c'est un appétit glouton. Cette gloutonnerie. Au niveau des postes. Au niveau des postes. Mais la répartition des pourcentages, c'est bien établi dans l'accord. J'en viens. Nous sommes dans un contexte de coalition, Jean-Marie Kassamba. Oui. Souvenez-vous de du dernier discours de Joseph Kabila en tant que président de la République à la RTNC. Mais le poids politique, ça compte aussi. Il a dit que le FCC et les CACH étaient dans une situation de coalition. D'accord. Lorsqu'on est dans une situation de coalition, il faut aussi savoir concéder. Mais lorsqu'on ne veut pas concéder, on va tomber dans la situation... Laissez-moi, s'il vous plaît, évoluer. Continuez. On va tomber dans la situation comme on le voit aujourd'hui avec Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo qui n'est pas une force négligeable au sein du FCC, mais lorsqu'il revendique quelques postes, le PPRD dit niet, nous allons donner le poste à un indépendant qui est Alexis Tamboumamba. C'est là où les bas blessent. Lorsque le FCC veut rafler tous les ministères régaliens, lorsque le FCC veut rafler tous les ministères régaliens et que le partenaire du CACH dit vous avez la majorité au Parlement, vous avez un Premier ministre, vous avez le Sénat, laissez-nous gérer les ministères régaliens et que le FCC refuse, nous avons la nette impression... Jusque-là, vous n'avez pas été dans le secret de Dieu. Non, je vais terminer par là. Nous avons la nette impression que... Le FCC ne veut plus d'une coalition, mais d'une cohabitation. Et c'est là, il faudrait en définir les paramètres. Oui, mais ça a été déjà défini, parce que le cas chez ça n'a rien à voir du tout. Précision quand même. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que tout ceci ne fait pas, on va dire, les affaires des Occidentaux? Ils vont encore dire, regardez-moi ces grands enfants. Non seulement ils ont eu leur transition civilisée, mais ils n'arrivent pas à stabiliser leur pays. Ils ont une présidence à 100 conseillers qui ne suivent pas les travaux, le directeur des cabinets qui s'arroge les prérogatives du gouvernement, etc. Et entre-temps, rien ne se passe. Jean-Marie, je vous ai dit ici que l'Occident a une part de responsabilité dans la déstabilisation du pays. Comment ils font? Et en utilisant les Congolais. J'ai suivi Denis qui dit mais on tente à induire Félix en erreur, ils ne vont pas... Il a commis beaucoup d'erreurs. Vous savez pourquoi? C'est puisque lorsqu'on était de l'autre côté du rideau, on a cru que le pays se gérait comme une maison. On avait la facilité de résoudre le problème
Mais lorsqu'on est en face de la réalité, la question change. On ne l'induit pas en erreur. Il y a eu amateurisme au niveau de la présidence. Beledou vient de le dire. Il faut changer le conseil, nous l'avons dit l'autre fois ici. Mais quand Fils Moukoko dit la diaspora de Madagascar et tout ça, est-ce que là, il ne met pas en cause les choix du président? Parce que quand même, c'est le président qui les a nommés, ces conseillers. Mais je vous ai dit ici que les Congolais ont une part de responsabilité. Ils ont mis à genoux leur pays. Quand vous parlez de la diaspora, quel a été le discours de la diaspora à l'extérieur? C'est d'insulter les autorités, c'est maudire leur pays. Donc ils ont vendu très mal l'image du pays. Et maintenant, eux-mêmes, ils sont là. Maintenant, eux-mêmes, ils sont là, cette diaspora. Et résultat? Elle se retrouve devant un fait accompli. Et j'apprends même ici que non, lorsque il y a le travaux, ce n'est pas le chef quand même qui doit faire le suivi. Mais il y a les collèges d'infrastructure quand même. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas reproché à Kabila? Qu'il était mou, qu'il était dans son bureau, il ne sortait pas. Mais j'entends ici que ce n'est pas au chef de le faire, c'est aux autres puisqu'il y a échec. Et j'apprends de Beledou que non, quand même, les Congolais ont droit à savoir que l'argent est sorti. L'argent n'est pas sorti, on ne nous a pas donné officiellement comme ça. Ce sont les documents qui fuitent. Qui fuitent du cabinet. Du cabinet. On ne nous le dit pas. C'est l'argent qui achète des maisons sur Nyangwe. À l'époque de Comment ça sur Nyangwe? On a acheté des maisons. Mais c'est plus à l'époque de Kabila, ça ne fuitait pas, puisqu'il y avait une gestion responsable. John Lungwila vous a dit ici, vous avez les boulevards, vous avez les aéroports, vous avez les immeubles. Et pour une fois, depuis que la République démocratique et Congo, les ministères étaient locataires. Est-ce qu'aujourd'hui les ministères peuvent dire qu'ils sont locataires? Le tête du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui les ministères peuvent dire qu'ils sont là? C'est parmi les acquis positifs. Ne nous valons pas la face pour jeter de pierre à quelqu'un quand même qui a donné le pays. Et John Lungwila l'a dit, aucun mort. Il y a eu passation de pouvoir. C'est à ceux-là qui ont estimé qu'on gère le pays comme une chambre. Les combattants qui se sont retrouvés avant-hier chez le président pour dénoncer d'abord les conseillers et tout ce qui... vous avez parlé des maisons de Nyangwe et tout ça, mais il faut vérifier. Non, il faut vérifier. Mais qui va prendre la décision dans les cas d'espèce? Mais ils sont en train de rêver. Ce n'est pas au chef de l'État de donner le travail. Je le dis, mais j'écris dans les réseaux sociaux. Ce sont vos tintamars. Ce sont vos disputes. À chaque fois que vous êtes dans deux marches, en train d'insulter... Mais pourquoi ils vont demander du travail au président? C'est l'ignorance. Combien de postes à la présidence? Mais c'est l'ignorance. C'est l'État congolais ou le gouvernement facilite le climat des affaires et les capitaux viennent de l'extérieur, on crée les entreprises. Mais il y a un jargon qui le dit. L'argent n'aime pas les bruits. Mais allez-y, allez voir les spectacles qui se passent dans les réseaux sociaux. Ce sont les injures et les détenteurs de capitaux vous disent c'est dans ce pays-là que moi je vais investir. Alors, et je les appelle chaque fois. Oui. Je dis, nous resterons chômeurs tant que nous ne formatons pas notre cerveau à être responsable, éviter la rue. Alors, la rue n'est raison de rien. Jenny Kaninda, on a eu une photo sur les réseaux sociaux, on a vu une délégation de la RDC en visite à Bruxelles, en face de Reinders et les Belges. Tous avaient des blocs-notes. En train de prendre des notes, etc. Du côté de la RDC, personne n'avait de quoi prendre des notes. Pourtant, ce sont les conseillers très proches du président et qui sont là pour un peu faire le travail. Est-ce que ça ne choque pas quand Fils Moukoko dit ceux qui induisent Félix Tshisekedi en erreur, ce sont des gens qu'il a choisi pour travailler avec? La photo, on l'a, la photo. Oui, bon, la photo, je ne veux pas entrer dans ce débat-là parce que vous savez... Comment on peut aller dans une réunion? J'ai été dans plusieurs réunions. On ne prend pas de notes. Où j'ai vu des gens sans bloc-notes. Mais comment on fait? Dans plusieurs réunions. Mais bon, aujourd'hui, on peut... Non, je parle de cette réunion entre deux délégations, congolaises et belges. Je ne veux pas justifier cela. Il n'est pas normal que ici, on est sur un plateau. Voilà, on prend des notes là. Mais il y a plusieurs façons aujourd'hui de prendre notes. Je peux lancer là un enregistrement. Avec le téléphone. Moi, on n'a pas mis le téléphone sur la table. Je peux enregistrer. Oui. Donc, je ne veux pas entrer sur cette piste-là, mais j'aimerais dire quelque chose à John tout à l'heure. Il disait que Félix Tshisekedi a trouvé un pays stable.
Oui, avec 1 milliard de dollars. Un pays stable, il faut franchement peser les mots lorsqu'on parle. Il n'y a pas eu mort d'homme et tout et tout. Non, oui. John. Passage civilisé des pouvoirs. S'il te plaît, il faut se souvenir que pendant qu'on faisait, on passait on faisait le passage de pouvoir, Yumbi n'avait pas voté, Boutembo n'avait pas voté. Ça, c'est à cause de maladie. C'est la RDC. C'est la RDC. Maladie. Il y avait l'insécurité. La CENI avait évoqué l'insécurité et la maladie. Donc, il n'y avait pas que la maladie, il y avait aussi l'insécurité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire à nos compatriotes de l'Est qu'ils étaient dans un pays stable. Ça, c'est un discours de Kinshasa, un discours de Kinois. Mais Félix Tshisekedi n'est pas un président de Kinois. Mais la France est stable, non? Tous les Congolais. Malgré les gilets jaunes. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas des adversaires que dans FCC. Non. Aujourd'hui, il a ses adversaires, notamment. Mais FCC, son partenaire. FCC, oui, ça c'est ce qu'on dit. Dans le FCC. Mais lui-même, il dit qu'ils sont la même famille. Dans l'Amouka oui. et dans Cash. Parce que nous ne pouvons pas nous voiler la face aujourd'hui. Vital Kamerhe, il est directeur de cabinet, mais on ne peut pas réduire ses ambitions. Il voudrait que demain, en 2023, qu'il soit élu président. Donc, les ambitions peuvent venir de partout aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident, c'est que l'attitude de Félix Tshisekedi, c'est de dire que, voilà, j'hérite d'un pays qui a une économie en lambeaux. Une économie en lambeaux. Et une économie à 1 milliard de dollars sans lambeaux, monsieur. C'est une économie en lambeaux. Comment on peut juger l'économie de la RDC? Une économie avec une monnaie stable, c'est un lambeau. Jean-Marie, lorsque le fonctionnaire congolais touche 80 000 francs congolais, lorsque le militaire, le policier congolais touche 50 $ américains, on ne peut pas dire qu'on a une économie stable. Quels sont les indicateurs de l'économie? C'est notamment le pouvoir d'achat du peuple. Quel est le pouvoir d'achat aujourd'hui du Congolais? Le pouvoir d'achat des confrères qui a même qu'on devait penser. C'est quel pouvoir d'achat? Ou aujourd'hui on peut dire qu'il a une économie stable? Non, c'est une économie en lambeaux. On ne doit pas se voir la face. Autre élément, lorsque Pius dit non, moi j'ai soutenu ici que Félix va être induit en erreur. Non, je n'ai pas soutenu ça. Tu te contredis. Moi, j'ai plutôt dit qu'il ne sera pas induit en erreur. J'ai d'ailleurs évoqué le cas de Joseph Kabila quand il est arrivé au pouvoir. Ok. Les erreurs, Félix Tshisekedi n'est pas un dieu. Je sais que... Ah, ok. Là, sur ce point-là... Mais attends. Oui, vas-y. Continuez, Jenny. Qui a dit que Félix Tshisekedi était parfait? Non, il n'est pas parfait. C'est un homme. C'est un humain. Les 7 mois il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs. Les 7 mois, Pius, il ne faut pas être pessimiste à ce point-là. Je sais que vous ne l'aimez pas. Ce n'est pas même une question d'amour. Non, c'est pas ma femme pour que je l'aime. Non, mais c'est un président, c'est ton président. Je sais que tu avais introduit une plainte contre lui. Je sais. Et c'est légitime pour moi. C'est un citoyen congolais. C'est un citoyen congolais. On connaît sa position par rapport aux actions. Non, dis pas contre. Tu as eu ton temps. Tu as eu ton temps. Jean-Marie, protège-moi. Tu as eu ton temps, laisse-moi parler. Si, je Donc, quand tu dis que Félix va d'erreur en erreur, ça c'est ton analyse à toi. Parce que moi, mon épouse a un commerce au marché, s'il te plaît. Mon épouse a un commerce au marché central. Elle me dit, je ne savais pas que le chef de l'État avait fait un passage sur Bokassa. J'ai entendu, non, au moins une fois, nous avons un président qui fait le suivi. Tu dis que... Mais dans 7 mois, pourquoi on n'a pas fait le suivi? Non, mais attends, Jenny. Je ne te réponds pas. J'ai fait mes analyses. Jenny, je vais juste vous relancer. Si le président faisait le suivi, comment il ne s'était pas rendu compte que quand on a mis les tôles à l'intérieur, il ne s'est passé rien? Il faut d'abord dire que le président de la République l'avait dit dans son discours délimité, oui, que les travaux seraient attribués aux entreprises congolaises. Oui. Ça, c'est un élément qu'il faut capitaliser. Mais il y a les Turcs dedans. Il donne du travail, mais après, il avait dit que l'agence des grands travaux et l'OVD seraient chargés de voir les marchés qui ne seront pas en mesure d'être réalisés par des Congolais seront attribués après mais ces Congolais par des étrangers. Donc à ce niveau-là, laisse-moi continuer. À ce niveau-là, non, ça va. Non, laisse-moi terminer mon idée. Oui. À ce niveau-là, Félix Tshisekedi a donné le travail aux Congolais, l'agence des grands travaux, de pouvoir faire le suivi. Alors si aujourd'hui il y a un problème, donc il faut virer les gens des grands travaux. Alors qu'avant on donnait la primaire aux étrangers, aux Japonais, aux Chinois. Mais là, aujourd'hui, existait toujours. Laisse-moi parler. On donne le travail aux Congolais de pouvoir réaliser les grands travaux.
et il y a des problèmes, on pense que c'est Félix Tshisekedi. Quand il ne se passe rien, le chef ne s'arrête pas à donner la vision. Il fait le suivi. Il pose la question. Il entend parler les Congolais qui disent que ça ne va pas. On doit détoler. Il entend les Congolais et il se dit, je dois descendre sur le terrain pour vérifier. Mais est-ce qu'en termes d'image, quand on détole, ça ne fait pas mauvaise figure? Ça ne fait pas mauvaise figure parce que le chef il se rend compte qu'il y a un problème. Et 7 mois après, il y avait rien. Non, mais il ne faut pas aujourd'hui rester dans ces habitudes-là d'avant. On dit, bon, il n'y a rien, et puis on laisse les tonnes là-bas. Non, il y a un problème de circulation. Merci beaucoup. L'objectif, c'était de désengorger la circulation dans la ville. Mais quand on se rend compte qu'il y a des soucis, on ne peut pas... Non, commettre l'erreur, c'est humain. Mais demeurer dans l'erreur, ça c'est diabolique. Merci beaucoup. On doit clôturer maintenant parce qu'on doit laisser la place au journal. Oui. Je crois que j'ai compris que défendre le pouvoir n'est pas facile. Surtout rien n'est fait. Surtout quand on ne fait rien. Mais vous tenez à défendre un sur pouvoir. le boulevard Je crois que le chef de l'État... Je protège John. Je protège John. Terminé. Le chef de l'État lui-même voudrait bien qu'on reste indépendant quand on réfléchit, quand on parle pays. Mais il n'est pas dans la flatterie. On doit vraiment s'interdire de défendre le pouvoir. C'est pas facile. Surtout quand rien n'est fait. Je me rappelle encore des choses. La réponse ici, il faut trouver dans le bilan. Il dit qu'on n'aime pas Félix. Mais vous qui aimez Félix plus que nous autres ici, vous pouvez nous dire où sont partis les 17 millions de dollars débloqués comme acompte pour construire les 1500 maisons préfabriquées comme logements sociaux. Bon, on a dit les matériaux sont encore bloqués. Voilà. Alors, ce qui est vrai, Jean-Marie, il y a gaspillage. On va détoler, mais on a gaspillé l'argent du pays pour rien. Mais ici, je voulais rappeler, si le chef de l'État ne sanctionne pas, même si c'est son directeur de cabinet, il faut qu'il soit frappé. Au cas contraire, le FCC va prendre ses responsabilités parce que la rentrée parlementaire, la session c'est au mois de septembre. Et les députés nationaux ont le droit de poser des questions sur la gestion, comment la passation de marché et comment on a géré les fonds pour le programme dirigeant du chef de l'État. Et là, il ne faut pas qu'on dise ou Fils Moukoko prenne encore ces gens pour aller tabasser les députés nationaux. Merci beaucoup. Alors, il faut quand même dire qu'il y a un poste qu'on a reçu hier ou avant-hier d'ailleurs sur l'FMI qui a posé problème, enfin qui a posé des préalables maintenant pour la RDC parce que d'après l'FMI, il n'y a pas encore bonne gouvernance. Donc on va voir. Ces institutions de Bretton Woods. On s'est passé de FMI pendant longtemps. Jean-Marie, vous nous avez promis 1h30. Ça va venir la semaine prochaine, malheureusement. La semaine prochaine. 30 secondes. En 30 secondes, je dirais que, s'il vous plaît, on ne va pas commencer à parler du bilan à 7 mois. Pius et John Mungela. Laissez-moi parler. Mais lorsque vous parlez, on vous écoute. Est-ce que vous n'avez pas les monopoles de la parole? Ça fait 2 trimestres, non? 7 mois, ça fait 2 trimestres. Je disais, on ne peut pas faire les bilans, comparer les bilans de 7 mois à un bilan de 18 ans. Un bilan de 18 ans. Mais oui, quelle population? La population, c'est un mot vulgaire. La population, c'est un mot vulgaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été bétonné pour la première fois. Merci beaucoup. Comparer un bilan de 7 mois à un échec de 18 ans. Merci beaucoup. Prochainement, qu'on vienne étaler les bilans de... Ok, on viendra. Honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Merci beaucoup. Avec les 17 voyages, il a déjà remis l'argent pour la première fois. Il n'a pas encore remis pour les 16 mois. Merci beaucoup. Il s'est rendu compte qu'on ne gère pas le pays comme une chambre. Faire attention. On risque de vivre le même scénario de Sankourou au Sénat où Bati Merci beaucoup. Alors, j'ai la police. J'ai la police vous enseigne-t-elle pas? J'ai la police du débat et je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. La sentinelle de la Monsieur Plus, je vous retire la parole et je risque de vous sanctionner parce que c'est moi qui décide. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est le journal de Christopher Ochokoum. Et oui, l'excellentissime. Mais nous, on se retrouve le week-end prochain, samedi exactement, lundi et demain à rediffusion. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.